je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Il n'y en a pas beaucoup, mais vu que ce sont des sagas, du coup il y en a beaucoup dans un seul titre, je vais vous parler. Parce que j'ai lu du coup 5 tomes d'un même manga et 3 tomes d'un autre manga, et après j'ai lu 2 romans. Donc ça va être un tout petit update, mais j'en avais besoin pour faire le point avec vous, parce qu'en plus ce sont des emprunts à la médiathèque, donc il faudrait que je les rende incessamment sous peu. Donc je commence, comme je vous disais, avec mes emprunts pour la médiathèque. Donc voilà, j'ai emprunté Créatures Fantastiques, du coup le tome 1, 2, je vais vous les montrer quand même. Donc, le 2, le 3, le 4 et le 5, ils sont tous lus. Et comment vous dire que sur le coup, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit ouais, vers où ça va, c'est pas ouf. Mais au final, je trouve que la morale est assez chou et assez intéressante. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui du coup est apprentie vétérinaire avec ce vétérinaire-là. Sauf qu'en plus d'être apprentie vétérinaire, cette jeune fille est une descendante de mage, donc elle possède un peu de magie. Et même si elle adore les animaux, elle aimerait pouvoir associer le fait de soigner les animaux à les dons qu'elle a, la magie qu'elle possède, même si elle a une magie assez faible. Et en réalité, comme par hasard, il va se trouver que les animaux qui vont petit à petit arriver devant eux par diverses manières possibles, et ben ce sont pas des simples animaux, en fait, ce sont des créatures fantastiques. Comme vous pouvez voir là, il y a un petit dragon, alors c'est pas forcément un dragon, mais je sais plus le nom qu'on leur a donné, vous voyez. C'est des petites créatures à chaque fois mythologiques avec des pouvoirs bien spécifiques, et à chaque fois évidemment la science et la magie se confrontent et se complémentent, parce que à eux deux, ils arrivent à chaque fois à soigner les animaux. Et justement, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que on ne glorifie pas la science comme on ne glorifie pas la magie. À chaque fois, les deux s'entremêlent et on nous donne des vraies références, des vraies plantes, des vraies molécules qui peuvent aider à soigner telle ou telle chose. Donc j'ai trouvé ça très riche, très intéressant, surtout parce que c'est jeunesse ado. Donc je trouvais qu'il était très complet pour ce public-là, et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'est assez chou. Les graphismes, voilà, c'est un manga, somme toute classique. Quoi qu'il y a des petits passages mignons, surtout quand il y a les petites créatures fantastiques là, qui sont à chaque fois trop chou. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment et j'apprécie grandement cette lecture et je la recommande si vous avez envie un peu de tout ce qui est, comme vous pouvez le voir, créatures fantastiques. Voilà, c'est ce genre de livre là qu'il faut lire, ce genre de manga qui est très chouette. Alors on est au mois d'août, comme vous le savez, et moi je vis dans une zone balnéaire, donc j'ai des voisins qui arrivent dans leur maison secondaire et qui font énormément de bruit. Donc je suis désolée si vous les entendez un petit peu soit faire leur jardinage et tout, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, il faut apprendre à vivre en collectivité. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de mes dernières lectures. Et j'ai lu les 3 tomes de Tali. Alors je suppute qu'il y en a un 4 au vu de la fin, mais visiblement on l'a pas à la médiathèque. Alors je pense pas que ça se finit comme là le 3 c'est fini, mais voilà. Bon, d'abord, résumé. L'histoire du coup de Tali, c'est l'histoire de cette jeune fille. Au début, on arrive en pleine action, on se rend compte que le château où elle vit est attaqué, et on ne comprend pas trop pourquoi, mais elle est la pupille du baron, je crois que c'est un baron ou un marquis, je sais plus, enfin du seigneur de ces lieux, et du coup il donne à un des gardes, à un des chevaliers, celui-ci, sa pupille, sa fille adoptive. Il va lui dire emmène-la très loin, de toute manière ils viennent pour elle, il faut la protéger, donc il faut qu'elle fuit. C'est ce qui va se passer. Du coup il va emmener cette jeune fille, mais elle va être pourchassée, puisqu'on va découvrir au fur et à mesure qu'en fait c'est une fille de la lune, c'est une fille avec des capacités et qui sont liées à son sang, et malheureusement elle est arrivée à l'âge de la puberté, donc elle saigne tous les mois, et là du coup sa magie devient plus puissante, voire incontrôlable. Et du coup, on va suivre le périple de cette jeune fille qui fuit du coup les gens qui veulent la tuer, puisqu'elle a des capacités et des pouvoirs magiques. Et dans ce royaume, eh bien, c'est proscrit, puisqu'il y a eu des guerres entre justement les différents rois et ces femmes fantastiques. Enfin, c'est pas des créatures fantastiques comme dans l'autre, mais justement, ce sont des descendantes de personnes qui ont hérité des pouvoirs des dieux. Enfin bref, c'est toute une mythologie justement. Et petit à petit, sur son chemin aussi, elle va rencontrer des gens qui vont l'aider justement à fuir et à comprendre qui elle est, comment contrôler ses pouvoirs et tout ça. Donc c'est pas mal intéressant. J'ai bien aimé. Au niveau du style graphique, alors je vais peut-être monter plutôt le premier que le troisième, mais au niveau du style graphique, on est sur somme toute quelque chose, je dirais, assez à l'ancienne en fait. C'est pas un très beau graphisme comme on pourrait avoir pour un carnet de l'apothicaire ou tout ça, mais en même temps, voilà, il y a des pages que je trouve assez jolies, assez belles. Forcément, là, je vais pas en tomber sur une où, voilà, vous voyez comme là, c'est quand même assez joli, graphiquement, assez... Enfin, moi, j'aime bien. Donc, j'ai lu, et l'histoire était, somme toute, intéressant. Il y a des petits trucs qui sont un peu faciles, un peu...
comment dire, il y a des ficelles scénaristiques, voilà, un peu grosses et qu'on voyait voir arriver assez vite, mais en même temps, voilà, on n'était pas là pour se prendre la tête, c'était un bon moment, j'ai bien aimé. Donc je la recommande. J'ai lu aussi Love to Hate You de Esmé Béguin qui est chez BMR. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est, alors c'est tapissière je crois, elle refait les fauteuils un peu à l'ancienne. Et en même temps, c'est donc du coup une artisane, elle fait de l'artisanat, mais c'est aussi une artiste. Mais à force de travailler justement dans l'artisanat, elle a perdu ce côté créatif, artistique, et elle aimerait bien le retrouver en faisant une retraite justement alors pas de spiritualité ou pas de lecture, mais une retraite justement de créativité dans une résidence faite pour que les artistes justement puissent explorer leur potentiel. En plus de ça, elle travaille du coup à Paris dans un atelier, c'est une espèce d'atelier collectif partagé entre plusieurs artistes. Et malheureusement, il y a quelques mois ou années, je ne sais plus trop la temporalité, mais ce jeune homme est arrivé, qui est un ancien gars avec qui elle a couché quand elle était à l'université, et qui l'a snobé, qui s'en souvient même plus quand il la revoit, et donc du coup elle le prend en grippe, parce que très clairement, pour des raisons diverses et variées que vous verrez dans ce roman, voilà, elle lui en veut à mort et voilà, c'est vraiment à mort. Elle ne peut pas le voir et tout ce qu'il fait, c'est jamais bien et voilà, c'est pas possible autrement. Et alors, il va se passer tout un tas de choses qui va se faire que lui, il va être très apprécié parce que justement, c'est une personne très sociable, qui s'adapte bien aux gens, qui est toujours très charmeur, très voilà, il se renseigne sur les gens et donc du coup, les gens l'apprécient beaucoup. Alors que elle, à l'inverse, elle est plutôt renfermée sur elle-même et au vu du comportement qu'elle a avec lui, justement, elle paraît pour la petite peste au niveau des gens. Et du coup, quand elle va aller dans sa retraite artistique, comme par hasard, il va être là aussi. Et là, ça va l'énerver encore plus. Mais ça va les forcer à avoir une petite proximité rapprochée. Et il va peut-être falloir justement que les non-dits disparaissent et qu'on casse un peu cette carapace qu'il y a et ce mur qu'il y a entre deux pour régler les conflits et voir où ça peut aller. Puisque évidemment, en plus d'avoir des conflits, il y a aussi une énorme tension sexuelle entre les deux. Et voilà, il va falloir résoudre ce petit problème-là. C'est une lecture que j'ai appréciée, mais on est très loin du coup de cœur. Ça m'avait fait la même chose pour leur premier tome, Love Like a Movie, je crois. Et alors du coup là, on est sur elle, c'est la meilleure amie de la protagoniste de l'autre tome. Le tome c'était sur Adèle, et donc là on est sur, je sais plus comment elle s'appelle, Flora, voilà. Et déjà, j'ai pas trop aimé d'être dans la tête de Flora. Alors je crois qu'on est tout le temps dans sa tête à elle, hein. On n'est jamais dans la tête à lui. Du coup, on est toujours dans son point de vue à Flora, et des fois, justement, comme je disais, elle abuse, quoi. Elle, franchement, elle le traite comme si c'était le pire des démons. Alors, ok, ce qu'il lui a fait, c'est pas cool, nanani, nanana, mais au bout d'un moment, meuf, justement, t'es adulte, passe à autre chose. Et là, des fois, je me demandais si on n'était pas carrément sur un trouble obsessionnel, parce que elle en démord pas, quoi. Donc, j'ai pas trop aimé son caractère à elle. Et lui, il m'a pas spécialement vendu du rêve. Et quand une romance, c'est évidemment sur les deux personnages principaux que tout se joue. Si t'adhères pas aux deux personnages, c'est un peu compliqué par la suite. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, mais je vous avoue que sur la fin, j'ai vite lu le plus vite possible pour en finir parce que je voulais passer à une autre lecture, une lecture où clairement j'allais éprouver plus d'émotions, de sensations, de voilà. Alors, reproche que je pourrais faire, mais qui du coup va faire rire, puisque c'est comme ça que moi j'ai écrit mon bouquin aussi, il est écrit à la troisième personne du singulier et non pas à la première personne. Et je sais pas si c'est ça qui fait que du coup j'ai pas du tout réussi à accrocher ou pas, parce que mon bouquin à moi, qui est là, une envie d'apprendre, je l'ai écrit aussi à la troisième personne. Donc du coup j'étais en train de me remettre en question en mode, pour un peu, ça va faire ça aux lectrices qui vont lire mon bouquin, mais j'ai trop pas envie et tout. Enfin je sais pas, mais voilà, du coup je sais pas, j'ai pas réussi à adhérer, je me suis pas sentie dedans. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur. C'est pas une mauvaise lecture, hein, mais je l'ai lu et je pense que je vais m'en séparer parce que voilà, je vais pas garder un livre qui ne me transcende pas. Donc je risque de le vendre en duo avec le premier. Parce que j'attendais justement d'avoir lu le deuxième pour savoir si j'allais vendre le premier. Finalement, je vais les vendre ensemble. Je vais sûrement faire un lot sur Vinted. Et pour le coup, lui, rien à voir. Flirting with 40. Que j'ai eu hyper peur parce que je l'ai lu en 2 fois. J'avais commencé à le lire il y a quelques mois déjà, j'en étais à même pas 25%. Et je m'étais dit, merde, tu l'as coupé en plein milieu, il était bien, mais j'avais XY chose à faire. Donc du coup, est-ce que je vais réussir à me remettre dedans? Et oui c'était hyper bien. On est du coup sur, j'ai perdu son prénom, Blackly,
Blackly, qui est une femme de 40 ans qui vient de divorcer et qui a une année un peu compliquée puisque son mari va se remarier avec une jeune fille qui a je sais plus combien d'ans, genre 15 ou 20 ans de moins. Donc voilà, elle se remet beaucoup en question. Donc là, elle va être un soir dans un bar en train de boire un verre de whisky. Et il y a un jeune homme d'une trentaine d'années qui va se ramener vers elle et qui va commencer à la dragouiller. Ils vont échanger comme ça. Et les hasards, les rencontres vont faire qu'elle va le revoir. Et lui, il lui a direct tapé dans l'œil. Mais bon, elle sait qu'il a 30 ans. Et voilà, ça pourra jamais aller plus loin qu'un petit flirt. Pour le coup, là, on a le point de vue des deux. Et bien sûr que si, puisque lui aussi, elle lui a directement tapé dans l'œil. Et du coup, il va tout faire son possible pour l'aider et faire en sorte que ça aille mieux, puisqu'ils vont faire un fake dating. Ils vont faire semblant de sortir ensemble pour faire chier à la fois son ex-compagnon qui va la voir, elle, avec sa nouvelle compagne, et à la fois elle, sa nouvelle boss. Parce qu'en fait, il y a une histoire de... dans son boulot, justement, elle est la plus expérimentée et il va y avoir une promotion. Sauf que sa nouvelle boss ne veut pas qu'elle soit promue parce que sinon, elles seraient toutes les deux à égalité. Et l'autre, en gros, vu qu'elle vient juste d'arriver à ce poste-là, elle ne veut pas quelqu'un qui ait des années d'expérience parce que elle ne serait pas équilibrée au niveau des positions hiérarchiques. Sauf que du coup, voilà, on va vite découvrir les tenants et les aboutissants du pourquoi du comment. Et il va y avoir une espèce de camp qui va être fait pour faire du team building. Et lui va dire, eh ben, si on y allait ensemble, comme ça, je pourrais faire semblant d'être ton copain. Et ça mettra voilà, ta mauvaise... on fera en sorte de déjouer en gros tous les plans diaboliques de ta supérieure pour te faire passer pour une nunuche alors que tu ne l'es absolument pas. Et en même temps, justement, il y a tout ce côté fake dating qu'on adore dans la romance, mais il y a tout ce côté aussi où il aide énormément justement à discuter avec ses collègues, à voir justement qu'en fait, elle n'est pas si seule que ça dans la boîte, elle a beaucoup d'entourage qui l'aiment beaucoup, qui la soutiennent, qui voient que c'est une professionnelle et tout, donc il fait énormément de bien aussi bien d'elle, de se sentir belle, parce qu'elle a 40 ans, mais elle n'est pas un déchet et tout, il lui fait sentir que c'est une femme, qu'elle est belle, qu'elle n'a pas du tout à avoir honte de son corps, qu'elle devrait être justement plus audacieuse, être plus libre, arrêter de se cacher. Et donc voilà, moi ce bouquin, ça a été une bouffée d'air frais là, à la fin du mois, parce que, eh bien, la relation qu'il y a entre les deux, elle est belle. Il la monte vers le haut, quoi. J'ai adoré. Franchement, c'est ça le feel good pour moi par excellence, parce que le gars, du début à la fin, évidemment, vous vous en doutez bien, quand on arrive avant les 100 dernières pages, on a une petite crise entre le couple, parce que sinon c'est pas drôle. Mais sinon, du début à la fin, c'est un moment où justement c'est un peu une ode à l'amour, à s'entraider, à être toujours là pour l'autre, un soutien, et en même temps se sentir soi-même, s'accepter, accepter l'autre. Enfin franchement, j'ai adoré. Il y a plein de sujets qui sont traités justement comme avoir un certain âge, avoir 40 ans, ou avoir 30 ans, ou mettre ta carrière aussi dans ta vie, si tu la mets au centre, si tu la mets au premier plan ou au second plan par rapport à ta vie privée, ta vie personnelle. Donc voilà, il y a plein de questions qui sont posées sur l'âge, sur les dictats de la femme, de la beauté, nanani, nanana. J'adore, mais j'ai passé un excellent moment. Alors je dirais pas dire jusqu'à ce qu'un coup de cœur, mais franchement, c'est un feel good qui fait du bien. Pour le moment, c'est pas une des meilleures lectures que j'ai faites, mais il fait son taf, quoi. Si on veut du feel good, je le recommande à 100%. J'ai énormément aimé. Il y a plein de beaux messages dedans, donc on me dit oui, 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 oui. J'ai oublié de dire aussi que justement les personnages, ils sont bien travaillés, ils ne sont pas qu'en surface. Lui aussi, donc il est là en soutien pour elle, mais il a ses propres problèmes qu'on voit petit à petit, parce qu'on est aussi, comme je vous ai dit, c'est un double point de vue dans sa tête. Donc voilà, des fois il se dit oui, je te rentre un peu dans les cordes. Au final, je me rends compte que je suis un peu un hypocrite parce que moi aussi, des fois, lui, du coup, il est médecin, il est chirurgien cardiaque. Et voilà, il a fait passer, comment dire, la vie d'une patiente avant sa carrière. Il a fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire, mais il l'a fait en conscience. C'était pour la sauver, elle. Donc, même si, normalement, le protocole ne veut qu'il n'ait pas le droit de le faire, il l'a fait quand même. Et donc là, il est suspendu pour le moment. C'est pour ça qu'il se permet d'aller avec elle au camp et tout. Parce que il ne peut pas travailler pour le moment. Et donc on a aussi justement toute cette question-là de qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Doser aussi ton niveau d'humanité par rapport justement à tout ce qui est protocole et tout. Des fois, les médecins, ils ont à faire des choix qu'ils ne devraient pas avoir fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, très bonne lecture, pépite, j'adore. Et voilà, j'en veux plus des lectures comme ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, cette petite vidéo sera un petit peu plus courte, je pense, que les autres, parce que, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, je fais moins de lecture en ce moment, mais j'aime bien quand même vous faire des vidéos de temps en temps, que vous ne restez pas trop longtemps sur la chaîne sans vidéo, donc
Je préfère une petite vidéo qu'une grosse vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que si vous souhaitez parler des livres, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire pour ça. Si vous avez déjà lu, si vous comptez les lire, s'ils sont dans votre wishlist, il n'y a pas de souci, je réponds à tout. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait énormément du bien au référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.